Voilà, bonsoir à tous et merci pour la parole de Dieu, pour le message du ciel qui est dans le livre que j'ai sous mes yeux ici. Avec un conseil pressant, j'avais un texte ici dans l'évangile de Luc au chapitre 19, je crois que c'est au verset 5. C'est un conseil pressant de la part de Jésus-Christ. Je le lis pour vous. Je sais que vous avez déjà entendu parler de ce texte-là, mais je le lis, il est très très important. C'est Jésus qui le dit. « Hâte-toi, a dit Jésus, de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Hâte-toi, dit le Seigneur. Et si le Seigneur dit hâte-toi, vous comprenez que ce ne sont pas des mots d'homme, ni des mots qui sont cités à la légère chez nous, mais lorsque le Seigneur dit hâte-toi, c'est parce que c'est impératif, c'est pressant, tu n'as plus le temps, hein, nous n'avons plus le temps, nous avons très peu de temps, et d'après la parole de Dieu, nous sommes très près, très près du retour de Jésus-Christ. Donc, suivons ce conseil de la part du Christ. S'il y a certaines personnes qui encore n'ont pas fait le pas décisif, hâte-toi, c'est impératif. Il faut qu'aujourd'hui, non pas, le Seigneur a dit, il faut qu'aujourd'hui tu viennes sur Zélo ou aujourd'hui tu viennes à la Réunion. Non, c'est moi qu'il faut qu'il vienne chez toi, a dit Jésus. C'est moi qu'il faut qu'il vienne habiter chez toi. Je veux demeurer chez toi, je veux rester chez toi, je veux habiter chez toi. Et le seul moyen de pouvoir, à ce que le Christ vienne chez nous, c'est tout simplement de nous approcher d'abord de lui, comme l'a fait cet homme qui s'appelait Zachée. Et la Bible promet que tous ceux qui s'approchent de lui, Jésus dira tout simplement, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus aussi a prêché, Jésus prêchait, et il prêchait l'évangile, dira la parole de Dieu. Jésus allait dans l'évangile de Marc au chapitre 1 et au verset 14, il est écrit que Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Je me suis réjoui de lire ce texte. Jésus a prêché l'évangile de son Père, et l'évangile de Dieu était celui-ci. Donc, il a suivi bien le conseil de son Père. Et le conseil de son Père, c'était prêche l'évangile que moi je te donne. Vous savez que Jésus n'a jamais rien fait de lui-même. Il disait, tout ce que j'ai vu de mon Père, je l'ai fait. Je ne fais rien de moi-même, je fais ce que le Père m'a dit de faire. Donc, nous avons intérêt aussi à suivre le conseil de Jésus-Christ, et surtout dans ce qu'il disait dans sa prédication. Il disait, alors il nous dit, voilà ce qu'il disait, en un mot, voilà ce qu'il prêchait. Il disait, de la part de Dieu, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, tous ceux qui venaient à Jésus, Jésus les attendait pour annoncer ce message. Ce message qui, donc, nous l'avons compris, c'est surtout le message de la repentance. Il y avait un cantique en espagnol chez nous qui disait que la repentance ouvre les portes du ciel pour pouvoir parler avec Dieu. C'était en espagnol, ça se chantait, je ne vais pas vous le chanter, mais voilà ce que ça se disait tout simplement, que la repentance était le moyen que les portes s'ouvrent pour pouvoir parler avec Dieu. Ça veut dire que s'il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé, et le moyen est la croix, le seul moyen est la prédication de la croix et le Christ crucifié entre ciel et terre. Le Christ a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé entre ciel et terre, il attirera tous les hommes à lui. Jésus veut attirer les gens à la croix. Jésus veut attirer les gens là où est le moyen de leur salut, le moyen de notre salut. Je disais un jour dans une prédication que la croix, c'est la clinique de la nouvelle naissance. Donc, c'est là où les gens arrivent à naître de nouveau, à avoir une nouvelle vie. Donc, nous savons qu'il n'y a que ce seul endroit pour pouvoir aller au ciel. La porte du ciel, c'est la croix. Mais il faut que nous sachions une chose aussi, que Jésus a aussi annoncé un message. Je voudrais vous le lire, parce que dans l'évangile de Luc au chapitre 15, il nous est dit que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de lui, de Jésus, pour l'entendre. Ils voulaient entendre Jésus. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais bien entendu, Jésus-Christ n'est pas venu pour les bien portants. Un jour, il a commencé son message, Jésus. Et il a commencé déjà son message très clair. Il dit pour qui d'abord il n'est pas venu. Comme ça, ce n'est même pas la peine de continuer.
si nous avons cette opinion, il dit, je ne suis pas venu pour toi. Donc, pour qui il n'est pas venu? Alors, d'abord, il dira pour les bien portants. Si tu es bien portant, tu n'as pas besoin de moi. Je suis venu pour les malades. Pour qui il n'est pas venu? Pour des justes. Si tu es juste, donc il n'est pas venu pour toi, il est venu pour les pécheurs. Donc, son message est clair. Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc, c'est pour cela que Jésus se laissait approcher par les gens de mauvaise vie. Il n'y avait que le système religieux qui critiquait. Et on se rend compte que ce qui critique le plus souvent, c'est le système religieux. Mais je leur dis cette parabole. Alors, quand ils voient que les gens religieux sont en train d'accuser et presque de vouloir décourager les gens de mauvaise vie de s'approcher de lui, alors Jésus prend leur défense. Et de quelle façon il prend leur défense? De cette façon, il dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Donc, il dit la parole de Dieu, lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Il la met avec joie sur ses épaules. Et le Seigneur va donner l'exemple, tout simplement, comme un berger, en disant tout simplement, je suis venu pour des brebis qui sont perdues. Et il est en train de s'adresser à des hommes de mauvaise vie pour leur donner à comprendre, vous êtes trompés par l'opinion que vous avez de vous-même. Le diable fait croire à certaines personnes que c'est des lions, qu'ils sont capables de se défendre tout seuls, qu'ils ont des capacités de la force, de la puissance. Et le Seigneur remet les choses à l'endroit, il dit, tu n'es pas un lion. Le diable t'a trompé, tu es une brebis chétive, une brebis qui ne sait pas se guider, une brebis qui ne sait pas se tenir debout, une brebis qui ne sait pas marcher, une brebis qui a besoin d'un berger, une brebis sans berger est une brebis perdue. Un troupeau sans berger est un troupeau perdu. Quand on voit un troupeau de brebis, on cherche le berger. Alors il leur dit tout simplement, ne te laisse plus tromper par l'ennemi, tu es une brebis. Et il semblerait que ces gens qui sont là de mauvaise vie acceptent le message, acceptent avec humilité en disant, c'est vrai, le diable est en train de nous tromper. Nous croyons que nous sommes maîtres de notre dessein, de notre destin, et nous nous sommes trompés. Nous croyons que nous pouvions arriver à certaines choses, et nous nous sommes trompés. La vie nous a déçus. Le monde est trompeur. Le diable paye mal ses ouvriers. On travaille toute la vie pour le diable, pour le péché. Et à la fin du compte, il nous dit, tu es perdu pour toute l'éternité. Je t'amène dans un endroit où moi je serai pour toute l'éternité. Alors, ne vous laissez pas tromper. Et ne croyez pas que le Seigneur ne vous aime pas. Jésus vous aime. La Bible dit qu'il est venu justement pour ces gens-là. Il est en train de prendre parti pour eux. Et il dit, lorsque la brebis est perdue, il la cherche avec soin. Et je voudrais vous dire une chose. On s'est aperçu que ce n'est pas nous qui l'avons cherché, mais que c'est lui qui nous a cherchés. Nous étions bien loin de Dieu. Et Dieu est venu nous chercher là où nous étions. C'est un Dieu d'amour, de miséricorde, qu'il cherche la brebis perdue. Et je voudrais remettre les choses en place et à leur place par rapport à la Bible, non pas par moi-même, mais par ce qui est écrit. Il va dire tout simplement, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Lorsqu'il a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Ça veut dire que la joie du berger, ce n'est pas la joie du peuple en bas. Il n'est pas question de notre joie dans une atmosphère de réunion. Souvent, on cherche à provoquer des joies. Et nous croyons que notre joie va influencer le ciel. Ce n'est pas notre joie qui influence le ciel. C'est la joie du ciel qui influence la joie de l'Église. Ce n'est pas notre joie que nous voulons amener dans le ciel. Il faut que le ciel amène la joie dans l'Église. Et la Bible dit que dans sa joie, c'est la joie du berger d'abord. Parce que la véritable joie, c'est le berger qu'il a. Parce qu'il a retrouvé sa brebis. Nous, on peut retrouver des membres d'une église, mais ce n'est que des noms, des adhérents dans une église évangélique. Mais lui, lorsqu'il a retrouvé une brebis, il a de la joie. Et la joie de l'Éternel, dira la parole de Dieu, est notre force à nous. C'est sa joie. Le berger est heureux. Et regardez le texte qui est écrit. Lorsqu'il a retrouvé, à partir de quel moment le berger est heureux? Lorsque la brebis est sur ses épaules. C'est à partir de ce moment-là que la joie arrive, pas avant. On ne devient pas un chrétien par l'achat d'une Bible. On ne devient pas chrétien parce que nous sommes rentrés dans un baptistère, mais parce que le berger nous a retrouvés d'abord. Il faut qu'il y ait un retour réel à Dieu et que nous puissions
nous rendre compte de notre nécessité d'avoir été retrouvés par le berger et de ressentir sa joie, la joie qu'il veut partager. De retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Alors là, voilà ce qui est écrit. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La joie dans le ciel, la joie dans le ciel, ça veut dire que tout simplement, le seul texte que j'ai lu qui a de la joie dans le ciel, c'est pas quand une église chante ou quand un prédicateur prêche. Non, 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 c'est pas écrit. C'est pas écrit. Même pas lorsque nous rentrons dans un baptistère. Non, non, c'est après ça. La vraie joie, c'est quand un pécheur se repent. Quand le Seigneur sait que nous rentrons dans cet état de repentance, parce que la repentance est un don de Dieu. Et si nous ne pouvons pas rentrer dans le ciel, s'il n'y aurait pas la croix, je vous promets qu'on ne peut pas rentrer non plus dans le ciel si nous ne se repent pas. Écoutez ce qui est écrit, de quelle façon Paul annonçait l'évangile. Je l'ai écrit sur un petit papier ici. Lorsqu'il a dit à l'église d'Éphèse, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, disait Paul, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. Quel équilibre, écoutez bien, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance est envers Dieu parce que nous avons tous péché, parce que nous avons désobéi. On n'enterre pas quelque chose. Le temps ne blanchit rien, frères et sœurs. Le temps ne blanchit rien. Ce qui est noir reste noir. À partir de quel moment les choses peuvent blanchir et devenir blanc? De quelle façon? En se repentant. Il y a de la joie dans le ciel, ce qui procure de la joie dans le ciel. Non pas le local qui transmet la joie dans le ciel. Non, non. Approchez-vous, venez, venez, venez. Et il appelle l'église à se réjouir. Oui, venez à l'église. Il appelle les gens, venez vous réjouir avec moi parce que j'ai retrouvé la brebis qui était perdue. Alors quand j'ai lu ces textes-là, je me suis dit, Seigneur, quel amour, hâte-toi, parce que le berger t'attend. Hâte-toi, parce qu'il veut rentrer chez toi, il veut demeurer chez toi. Mais ensuite, quand j'ai lu, j'ai remarqué que le Seigneur a prolongé son message. C'est-à-dire que le Seigneur, il semblerait qu'il était entouré non pas simplement de brebis perdues, mais il va continuer son message un peu plus loin, et il va dire après, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe et ne balaye la maison, et ne la cherche avec soin jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines, et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, encore une fois, il est écrit, je vous le dis, il y aura de la joie dans le ciel, ou devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. Maintenant, il est question d'une personne que le Seigneur ajoute. Il semblerait qu'autour de Jésus, il n'y avait pas simplement que des gens de mauvaise vie, mais il y avait des gens aussi qui ne s'étaient pas aperçus qu'eux aussi étaient perdus. Elles avaient perdu. Il y a le mot perdu. J'ai remarqué qu'il y a trois mots qui ressortent de l'évangile de Luc au chapitre 15, parce qu'ensuite il y a le fils perdu, le fils prodigue. Il est appelé le fils prodigue. Un père avait 2 fils, et je suis la lecture. Un père avait 2 fils, et le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens. Certains connaissent l'histoire, et pour abréger un peu plus, parce que ce serait trop long, eh bien tout simplement, le père a donné la part qu'il lui devait, et ce fils est parti. Un père avait 2 fils. Pourquoi je vous ai dit un père avait 2 fils? Parce que le père n'a pas dit il avait 3 fils, il n'en avait que 2. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y en avait un dans la maison et un dans le monde. Il faut savoir où nous sommes, où nous en sommes. Il faut savoir si nous sommes dans la maison ou dans le monde. On ne peut pas dire, mais moi, je ne sais pas, je suis, ça n'existe pas le troisième, il n'existe pas. Il n'y en a que 2. Ou on est le fils prodigue qui est parti de la maison du père, ou on est le fils dans la maison. Mais il y a une chance, de toute façon, pour celui qui est parti. Pour le vrai fils prodigue, il y a une chance aussi pour lui. Parce qu'il y a le mot, pour les 3 exemples, il y a le mot perdu. Les 3 mots, c'est le mot perdu. Les 3 exemples, c'est le mot perdu. Les 3 mots, c'est le mot repentir. Et encore 3 mots pour ces 3 exemples. Le mot joie. Ça veut dire, après être perdu, on ne peut pas passer du perdu à la joie sans passer par la repentance. Il y a un équilibre dans la Bible. Si vous ne vous repentez pas, dit le Christ, vous périrez tous. 40 jours de jeûne et de prière. Jésus entre dans le désert et après 40 jours, il sort du désert.
Et son premier message, après 40 jours de jeûne et de prière, frères et sœurs, il ouvre la bouche et il prêche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Voilà le petit message très court qu'il a prêché. Et il a consacré pour ce message 40 jours de jeûne. Et le premier message qu'il prêche, il prêche à la repentance. Pourquoi c'est si important alors? Qui nous le souligne le plus que le Christ lui-même? Qui passerait autant de temps pour prêcher un message si court? Qu'est-ce que nous apporterions-nous si on passerait autant de temps dans la prière et dans le jeûne? Qu'est-ce qu'on chercherait à puiser dans la Bible? Des textes que les gens n'ont jamais entendus ou des messages que les gens n'ont jamais entendus. Et un jour, je me suis posé la question. J'ai dit, Seigneur, un message si simple, 40 jours de jeûne, je n'ai pas entendu les voix, mais vous savez, on croit avoir l'Esprit de Dieu aussi. Et comme si une voix m'aurait dit à moi, Xavier, ça méritait autant de consécration, de prière et de jeûne, parce que le plus important, c'est le message de la repentance pour arriver à la croix. S'il n'y a pas de repentance, même si la croix a été dressée, les gens ne pourront jamais être sauvés. Se repentir, c'est demander pardon à Dieu de tout notre cœur, voir notre péché. Et il y a, dans cette image de la brebis perdue, il y a aussi l'image que le Seigneur a ajoutée des gens qui étaient au milieu et qui ne se sentaient pas comme une brebis, mais qui cependant le Seigneur disait, toi tu sais qui tu es, toi, tu es celui qui a quitté la maison, tu es le fils qui est parti et qui a tout quitté et qui a quitté le Père et que tu t'es retrouvé dans un endroit terrible. Il était avec les ponceaux, il était loin de la maison de Dieu. À partir de ce moment-là, il a vu dans quel état il était et surtout aussi quelle était l'odeur qu'il avait sur lui alors qu'il avait le parfum de l'évangile dans sa vie, alors qu'il sentait la maison de Dieu, alors qu'il embaumait la présence de Dieu. Il est parti. Et ensuite, il s'est vu dans son état. Et j'appelle ça le moment de repentance lorsqu'il est rentré à lui-même. Vous savez, quand il y a un vrai fils prodigue, quand quelqu'un a quitté la maison de Dieu, s'il veut revenir à Dieu, je vous donne un conseil, s'il y a des gens ce soir qui sont dans cet état, vous pouvez revenir à Dieu. Mais ne cherchez pas à rentrer chez les autres pour pouvoir revenir à Dieu. Ne rentrez pas dans la maison du pasteur en disant c'est parce que le pasteur ceci, le pasteur cela. Arrêtons de donner des excuses et ne rentrez pas dans les maisons des chrétiens non plus. Le fils prodigue, pour revenir à Dieu, il est rentré à lui-même. Il savait que le problème n'était pas chez les autres, mais chez lui, dans son cœur et dans sa vie. Et j'appelle ça la vraie repentance. Quand on sait donner les mots, j'ai péché, c'est moi, c'est pas les autres, c'est moi, alors il revient à la maison. Et je vous le dis encore une fois, lorsque le Père l'a vu de loin, il y a encore le mot joie, parce qu'il y avait le mot repentance. Et ça, c'est très important. Après le mot perdu, il y a le mot repentir et il y a le mot joie, parce que quand le Père l'a vu, il a été heureux et joyeux, il a dit à son fils, ne fallait-il pas être dans la joie, ne fallait-il pas s'égayer? Mon fils qui était perdu a été retrouvé. Il s'est repenti. Parce que pour pouvoir revenir à Dieu, il faut se repentir. Ne croyez pas qu'on peut rentrer dans la maison de Dieu n'importe comment. Il faut se repentir. C'est un message qui fait partie de l'évangile. Le Christ l'a prêché, les apôtres l'ont prêché, les prophètes l'ont prêché. Tous ceux qui étaient des hommes de Dieu l'ont prêché. La Bible nous enseigne qu'il faut prêcher la repentance avec des œuvres dignes de repentance, avec un retour réel à Dieu. Arrêtons, comme dit le proverbe dans le monde, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Ça, c'est un proverbe païen. Mais ça arrive chez nous sans que les gens se repentent, parce qu'il a vu une main dans une église. On dit le Seigneur t'a vu. On les écrit sur la liste des baptêmes et on baptise quelqu'un qui n'est pas né de Dieu. Il n'y a pas eu de repentance, il n'y a pas eu de conversion, il n'y a pas eu de nouvelle naissance et nous en payons les conséquences, frères et sœurs. Ces gens-là ne rentreront jamais dans le ciel, sauf si maintenant, en écoutant la parole de Dieu, pas par rapport au message que je prêche, mais si on sait revenir à Dieu de tout notre cœur, avec un esprit repentant allant jusqu'au fond de notre cœur. Oui, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas dit d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et vous savez que le Père ne l'a pas accueilli comme un serviteur, mais comme un fils. Qui était cette femme qui a perdu la drachme? Là, on connaissait que le fils était perdu parce qu'on savait qu'il était perdu. C'était un rétrograde réel, lui. Mais la femme qui était dans la maison, elle était perdue dans l'église, celle-là. Ça veut dire qu'elle était perdue dans le local.
Il y a 3 exemples, la brebis perdue, la drame perdue, le fils perdu. Ça veut dire que celle qui était au milieu, c'est celle qui ne s'aperçoit pas qu'elle est perdue dans la maison. Il y a des gens qui ne savent même plus qu'ils sont perdus aujourd'hui, tout en allant dans les réunions. Ils vivent l'évangile n'importe comment. Ils se sont accusés de rien du tout, ni convaincus de rien du tout, parce que le Saint-Esprit ne peut pas les convaincre, parce qu'ils n'ont pas décidé de rechercher ce qui est perdu. Il a fallu qu'elle se baisse, qu'elle allume une lampe. Il fallait qu'elle retourne à la parole de Dieu pour revenir. Elle alluma une lampe. Et ça, c'est la parole de Dieu qui revient avec clarté dans le cœur de cette femme. Elle se baisse, elle cherche, elle fouille. Et elle retrouve, et quand elle retrouve, il y a le mot repentir, il y a le mot joie. Je vous le dis, a dit le Christ, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il faut s'égayer, il faut se réjouir, mais on ne peut pas se réjouir tant que quelqu'un n'est pas revenu à la maison de Dieu. Le Père s'est réjoui lorsque le Fils est rentré et qu'il est revenu. La femme s'est réjouie lorsqu'elle a retrouvé la pièce. Le berger s'est réjoui lorsque la brebis était sur ses épaules. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut se réjouir dans une église, et non pas en comptant les membres de notre église, en disant combien on en a baptisé ou pas. Non, la réjouissance n'est pas là. C'est le berger qui la communique au troupeau. C'est notre Dieu qui nous fait partager la joie, la véritable joie. Alors, je voudrais finir par ce mot que j'ai cité tout à l'heure. Voilà, hâte-toi, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen.